Hello mes photographes préférés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais pas vous montrer trop de photos, je vais juste discuter un petit peu. Donc, je suis dans un endroit assez sympa, on entend les oiseaux, il fait pas trop moche, le printemps arrive tout doucement, et je vais vous parler de petits trucs et astuces pour la photo de paysage. C'est parti! On parle souvent de photos, de technique, de passion, de voilà, tout ce qu'on aime en photo de paysage. Mais il y a quand même des petits trucs et astuces à savoir pour se faciliter la vie. La première chose, vous l'avez certainement entendu avant que je vous en parle, c'est le fait de faire des photos tôt le matin ou tard le soir. Tôt le matin, ça implique au lever du soleil. Tard le soir, ça implique au coucher du soleil. On est en période de transition entre l'hiver et le printemps. L'hiver, pour les gros dormeurs, c'est l'idéal. L'avantage, c'est que le soleil se lève relativement tard et il se couche tôt. Au printemps, là on a changé d'heure. Il faut se lever à peu près à la même heure, mais on peut se coucher plus tard. L'avantage, c'est qu'il fait plus chaud plus tard. Donc ça commence à être beaucoup plus agréable. Pourquoi je vous parle de lever et coucher de soleil? Tout simplement parce qu'à ces horaires-là, le soleil est très bas à l'horizon, très ras, et la lumière qu'il donne est très douce. Cette lumière douce va nous permettre d'avoir des effets peut-être un peu plus créatifs, notamment des poses longues, ce genre de choses. Et à ces horaires-là, on obtient l'heure dorée, ou, comme le disent les anglo-saxons, la golden hour. Cette golden hour vous permet d'avoir de magnifiques paysages, parce que tout ce qui vous entoure prend une couleur dorée, un petit peu. Et donc, vous avez un effet très doux, des ombres très longues, parce qu'elles sont le soleil y est ras, et c'est magnifique. Si vous êtes un lève-tôt, profitez-en. Si c'est pas votre cas comme moi, profitez du soir, ça peut être sympa. Et puis avec les beaux jours qui arrivent, vous emmenez quelqu'un, vous faites un pique-nique, vous faites vos photos, et tout le monde est content. Deuxième chose, vous avez sûrement remarqué que lorsque vous faites des photos en plein jour j'entends en milieu de journée, et qu'il fait beau, bah vos photos, les couleurs peuvent être sympas, mais on n'a pas trop de douceur, c'est vraiment très dur. Pour éviter cette dureté, alors je vous dis pas de ne pas sortir quand il y a du soleil, mais des jours qui sont plus nuageux vont vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. En effet, les nuages vont agir comme un diffuseur naturel, donc ils vont filtrer la lumière va passer, on ne sera pas en pleine nuit, mais elle sera beaucoup plus douce. Et là, vous obtiendrez une lumière plus douce, et donc des photos plus sympas. Troisième chose, là, ça va supposer d'avoir un peu plus de temps, mais en même temps, c'est ce qu'il nous faut pour faire de la photo, c'est aller repérer les lieux où vous voulez faire des photos. Bon, si vous allez pendant 2 jours en bord de mer, vous n'allez pas y retourner 3 semaines après si vous habitez en plein centre de la France ou en plein centre d'un pays sans eau, on est d'accord. Mais si vous êtes comme moi, avec des endroits assez sympas autour de chez vous, n'hésitez pas à aller vous balader, à trouver des lieux sympas, éventuellement prendre des photos avec votre smartphone ou quoi que ce soit. Et quand ensuite vous allez vous balader avec votre matériel photo, l'avantage c'est que vous savez où vous allez, vous avez trouvé des spots et vous aurez plus de temps pour vous consacrer sur toute la partie technique, c'est-à-dire les réglages, la composition, ce genre de choses. Vous saurez ce que vous voulez photographier et ça vous permettra de gagner du temps au moment de la photo. Dernier petit conseil pour cette vidéo, lorsque vous allez faire des photos quelque part, prenez de l'avance, prenez du temps. Si par exemple vous allez faire des photos pour un lever de soleil, vous serez renseigné pour voir quelle est l'heure du lever de soleil, on va dire 7 heures. Cette horaire de lever de soleil, c'est l'heure à laquelle il fait déjà jour. Et donc, la golden hour dont je vous ai parlé avant, eh ben, vous l'aurez loupé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'arriver sur les lieux du shooting au minimum une demi-heure, voire 3/4 d'heure avant l'heure prévue, par exemple du lever du soleil. Ça vous permettra de vous installer tranquillement, sans stresser, prendre votre temps pour vos réglages. Comme ça, au moment fatidique où vous aurez la meilleure lumière, avec la super composition dont vous rêviez, vous n'aurez plus besoin de penser à quoi que ce soit, à part des micro-ajustements de réglage, et profiter du spectacle. Parce que, faut être honnête, on fait de la photo de paysage, et c'est aussi pour s'en prendre plein la vue. Donc j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. Vous en aurez certainement déjà entendu quelques-unes, voire toutes. Mais bon, je voulais vous faire une petite vidéo comme ça, un petit peu différente, qui change d'habitude. Si vous avez des petits conseils supplémentaires, n'hésitez pas à dire vos petits trucs
en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez que je vous en refasse comme ça un petit peu sympa, juste en parlant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je saurai que ça vous a plu. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye.